Encore une fois, bonjour. Je suis très content de vous retrouver encore dans ma chaîne et dans cette vidéo. Donc je me présente, je m'appelle Varesh, Mbo, professionnel en transport et logistique avec une licence et plus de certificats en logistique, donc un professionnel de la logistique et aussi un enseignant en mathématiques, économique, management and science et aussi computer, tout ça. Donc je viens ici, je vais vous parler de la procédure, comment étudier au Canada. Beaucoup demandent cela et j'ai même moi-même expérimenté ça parce que j'ai eu des gens qui sont partis et moi-même aussi j'ai pu faire cette procédure. Donc pour s'inscrire au Canada, le système canadien, il y a le Canada anglais avec Ottawa et il y a le Canada français qui est le Québec. Maintenant si tu veux étudier au Québec, c'est un très bon pays, un grand pays. Le Canada, vous-même, vous connaissez les avantages et autres. Mais sauf que la procédure des études au Québec est tellement complexe. C'est une procédure tellement complexe qui demande beaucoup de prudence et beaucoup de conseils et astuces qui peut te permettre que tu puisses obtenir ton visa directement. D'abord, la première des choses, c'est d'abord l'école. C'est d'abord les universités, donc les universités. Maintenant, le système québécois ou le système canadien, c'est qu'ils ne te permettent pas d'aller faire directement une formation professionnelle. Donc, pour ceux qui veulent aller pour une formation professionnelle, tu dois d'abord partir par la route directe d'abord des écoles. Après cela, tu pourras peut-être inscrire dans les centres de formation professionnelle. Maintenant, pour la procédure, la première des choses, c'est d'abord l'inscription. Donc, les pré-inscriptions, les inscriptions sont déjà ouvertes en ce moment pour les inscriptions de l'automne. Donc c'est ouvert. Donc après l'inscription, dès que l'école vous accepte, je vais d'abord partager ma propre expérience également après ceci. Donc vous partez d'abord avec la procédure au niveau de l'école, vous vous inscrivez avec l'école, l'université, et qu'une fois que l'université vous accepte dans un diplôme, là-bas c'est, par exemple, quand vous commencez des études supérieures, vous devez faire une licence là-bas, l'équivalent c'est le baccalauréat, on appelle ça le baccalauréat. Donc lorsque vous voyez le baccalauréat en temps, ne pensez pas que le baccalauréat c'est notre baccalauréat de la 13e année ou la 12e année scolaire du secondaire. Non, le baccalauréat là c'est la licence, c'est la licence. Donc par exemple le baccalauréat en administration, le baccalauréat administration des affaires, baccalauréat en droit, baccalauréat en ça. Donc le baccalauréat et un conseil, les gens qui ont déjà des licences et que vous voulez aller faire votre master, tant mieux prendre la procédure. Pour la procédure du Canada, ils sont tellement compliqués, surtout côté les diplômes, l'homologation des diplômes n'existe pas. Donc eux, ils ne se fient pas vraiment au niveau des autres par rapport aux autres pays. Je ne sais pas si tu peux concurrencer peut-être avec les pays, tu reviens avec un diplôme européen peut-être ou bien américain. Mais quand il s'agit de l'Afrique, beaucoup des écoles, quand tu pars là-bas avec ta licence, tu vas toujours reprendre encore le premier cycle. Tu vas faire encore le premier cycle. Donc, tant mieux, vu que c'est un voyage, tant mieux de postuler directement au premier cycle. Donc même si tu as ta licence, mais ça va te donner seulement l'avantage, c'est que l'université puisse t'accepter déjà. Par exemple, si moi j'ai une licence en transport et logistique, quand j'ai fait ma procédure pour le Canada à l'université de Trois-Rivières au Québec, donc c'est ma soeur qui avait fait ça pour moi. Elle avait fait baccalauréat en administration des affaires, spécialité logistique. Et l'université de Trois-Rivières au Québec m'avait accepté directement parce que j'ai une licence en transport et logistique. Donc c'est quelqu'un qui a fait la matière, qui connaît la matière et tout ça là. Et ça a donné l'avantage que l'école puisse t'accepter parce que tu es déjà dans le domaine. Donc après l'inscription, après que l'école, l'université t'a accepté, a donné, par exemple, on m'avait donné 3 ans. 3 ans et puis là, tu commences maintenant la procédure avec l'immigration canadienne. Donc comme tu pars au Québec avec l'immigration au niveau du Québec, c'est là où le problème commence. Donc la première étape c'est la CAQ. CAQ qui signifie certificat d'acceptation au Québec. Donc c'est d'abord le premier pas que tu dois passer. Donc on doit t'accepter. Donc c'est un certificat qui t'accepte que tu peux partir
Donc c'est d'abord le certificat d'acceptation au Québec. Dans le certificat d'acceptation au Québec, là où ils veulent voir confirmer, ce sont les preuves financières. Donc les preuves financières, c'est ça qui te donne l'accès au certificat d'acceptation au Québec. Et tout aussi dépend aussi d'eux. Par exemple, il y a beaucoup de gens qui reçoivent des refus, même avec des preuves colossales, avec beaucoup de preuves financières. Donc, la preuve financière est tellement capitale pour l'obtention du certificat d'acceptation au Québec. Au Québec, donc, une fois que tu passes, que tu as eu, on a validé que non, on t'a confirmé, on a validé le certificat d'acceptation au Québec. Et après là, tu pars maintenant pour faire le permis d'études. Donc, après la première étape, l'inscription, la deuxième étape, le certificat d'acceptation au Québec, la troisième étape, c'est le permis d'études, qui est normalement qui est le visa elle-même, donc le permis d'études. Donc là aussi, tu payes également le certificat d'acceptation au Québec. Il y a le montant que tu payes, l'inscription. Il y a le montant que tu payes, ça dépend de l'université. Le certificat d'acceptation au Québec, il y a le permis d'études. Donc après le certificat d'acceptation au Québec, pendant que tu fais le permis d'études, c'est là où tu vas aller faire les empreintes digitales. C'est comme le dossier que tu soumets pour le visa. Pour ceux qui ont déjà fait le dossier, un dossier du visa, tu sais que quand tu soumets et quand tu pars à ton rendez-vous, tu mets les empreintes digitales et tout ça là, ton dossier complet et tout. Et puis tu déposes et puis tu attends la réponse du visa. Donc après cela, si on te répond favorablement, tu obtiens le visa, c'est là où tu voyages pour aller au Canada. Donc c'est une procédure qui est là et la procédure là est tellement compliquée. Par exemple, pour ma propre expérience, malheureusement, j'avais eu un refus pour le certificat d'acceptation au Québec. Le premier refus, c'était que la raison était que mes preuves financières étaient insuffisantes. Donc, il fallait que je puisse ajouter d'autres preuves financières. Donc, bien que j'avais mis la parcelle qui appartenait de ma mère, il y avait les papiers de ma mère. Bon, il y avait encore un retard, c'est que c'était que elle est commerçante et puis il fallait des preuves. J'ai mis des preuves que je pouvais mettre et puis l'argent en compte, ce que je pouvais mettre, le montant que je pouvais mettre, mais c'était insuffisant, bien que le montant était colossal, mais c'était toujours insuffisant. Donc ils cherchent parfois encore d'autres preuves, la voiture, la maison, ça dépend aussi de la valeur de la maison aussi par rapport au pays. La maison et puis quelqu'un qui est bien assis, qui peut prendre ta responsabilité, le travail, là où il travaille, la stabilité de son travail, parce qu'ils ne veulent pas qu'arriver là-bas, vous manquez de ressources, vous manquez de l'argent et puis vous allez devenir une charge pour l'État, que vous pouvez aller faire d'autres histoires mal et ça sera nuisible ou bien ça sera un danger pour la sécurité des habitants de leur pays. Donc le certificat d'acceptation Québec, une fois que vous passez le certificat d'acceptation Québec, c'est là où vous allez faire votre permis d'études qui est le visa en soi. Donc les astuces, vous voyez, avec le Canada, il y a beaucoup de bourses, beaucoup de gens, beaucoup des histoires qui sortent avec des bourses, beaucoup aussi qui ne sont pas vraies. Donc, il faut toujours être prudent. Je conseillerais mieux aux gens qui veulent voyager pour le Canada, pour aller étudier au Canada, tant mieux s'associer, se confier à quelqu'un qui connaît, qui est sur place, une personne qui est sur place. Il y a des agences, il y a aussi des cabinets d'avocats. Donc, il y a une vidéo qui va suivre là. Vous allez écouter vous-même. Il y a un cabinet d'avocats d'un précieux ami et où j'ai beaucoup de témoignages, plusieurs témoignages. Ils vont faire une vidéo, ce sera une interview que je vais les interviewer à propos de ce qu'ils font, comment est-ce que la procédure. Donc ils vont détailler la procédure en détail. Imaginez déjà que c'est un cabinet d'avocats. Donc si tu as un refus et que la raison n'est pas valable, ils vont suivre ton cas d'immigration. Donc si tu veux immigrer au Canada, tu veux visiter le Canada, tu veux aller vivre au Canada avec ta famille, donc une seule adresse, contactez-moi, écrivez, laissez un commentaire, nous allons discuter et je vais vous te mettre aussi en contact avec le cabinet d'avocats des immigrés qui sont là-bas. Par exemple, parfois nous ne voyons pas la peine. Un immigré ou une immigrée suit bien l'immigration du pays par rapport aussi à un natif, parce qu'il connaît aussi les mêmes charges, les mêmes histoires qui pèsent sur tous.
Donc c'est ça la procédure, c'est ça l'expérience que j'avais à partager avec vous. Donc vous voulez étudier au Canada, vous pouvez se confier à nous et il y aura des bons conseils pour vous, et aussi comment est-ce que ça se passe la procédure avec un montant inférieur, parce que les gens aussi perdent beaucoup d'argent pour chercher à immigrer là-bas, et beaucoup de gens aussi perdent beaucoup, et aussi il y a aussi des gens qui montent, et il y a des escrocs également. Donc si dans cette chaîne, abonnez-vous massivement et supportez-moi. Supportez-moi, c'est aussi une façon pour vous de m'épauler, c'est qu'en mettant juste un clic là sur le bouton de subscribe, you just subscribe to my channel, and there's upcoming videos about how to study in Canada. If you want to go study in Canada, there's one address. Subscribe to FIG Education Media, and you will learn more, because the upcoming video that is coming is the testimony of my fellow friend who is in Canada. He will share his experience and also what he do as a lawyer, immigration lawyer there in Canada. He had like he's helping people to travel, he's helping people who want to study, to visit, and to immigrate in Canada. So stay connected, and it will be very good. Thank you so much.